Hello, bonsoir. Alors, petite vidéo que j'ai déjà filmée il y a un moment, mais le son était vraiment dégueulasse. Donc, je l'ai jamais posté. Je garde les affaires depuis 2 mois dans un coin en espérant faire la vidéo que je repousse là, en ce moment tout le temps. Donc, je voulais enfin la faire. J'espère que le son il sera meilleur. Sinon, bah tant pis. Et puis voilà, c'est parti. Du coup, j'étais allée au TK Maxx en Allemagne. Je crois que c'est à Baden-Baden. Je sais pas comment on dit, mais voilà. Mais juste avant, vu que en fait dans le lot j'ai une tasse et que j'ai acheté pas mal de tasses dernièrement et qu'elles sont trop cute, je voulais quand même les montrer dans la vidéo parce que bah, voilà, tant qu'à faire, voilà. Alors, comme petite tasse déjà, j'ai trouvé celle-ci chez Primark. Genre, je l'ai trouvée grave jolie. Je vais essayer de faire. Hop, ça va bouger à chaque fois, mais au moins on voit bien. Donc voilà, je l'ai payé 3,50 €. Donc voilà, elle est assez grande et tout. Voilà, je la trouvais grave cute. Je vais mettre ça à côté. Ensuite, je suis allée dans un B&M près de Montévrain. Voilà, j'étais jamais allée de ma vie et tout. Et du coup, on a trouvé cette petite tasse comme ça. Je crois qu'elle était genre aux alentours des 5 €. Donc voilà, très jolie également. La marque, enfin je sais pas, il y a juste marqué Kitchen Collection, tasse fesse. Voilà, voilà, rien de plus. Ensuite, chez Action, j'ai trouvé, là il y a pas longtemps, ce petit bol, genre trop cute. C'est la copie d'une marque où c'est vendu grave plus cher. Ça, franchement, je sais plus du tout combien je l'ai payé, mais sûrement vraiment pas cher. Il y avait des assiettes aussi, il y avait d'autres modèles et tout, mais vraiment, je trouvais trop joli. Donc voilà, je suis équipée en petite tasse, en petit bol, mais voilà. Donc je vais commencer avec TK Maxx. Donc j'ai pris un peu de tout, on va dire. Je vais déjà vous montrer la petite tasse que j'ai pris qui est très très basique pour le coup, pas du tout comme les autres. Et du coup, elle est comme ça en fait. Donc vraiment rien de foufou. Hop. Mais bon, je la trouvais jolie et puis j'étais là, bon vas-y, j'ai pas trop exagéré, je peux prendre en plus, voilà. Alors je l'ai payé 4,99 €, c'est pas particulièrement pas cher, mais bon, c'est pas cher, clairement, voilà. Je sais pas si on voit bien, mais ouais, il y a des petits points, elle est un peu irrégulière, j'aime bien. Voilà, ensuite, du coup, en fait, j'ai fait une petite liste, j'ai mis par catégorie parce que sinon, j'allais plus me souvenir. J'ai cherché aussi les prix sur les vrais sites pour voir un petit peu si c'était ultra rentable ou non, finalement. Alors, j'ai pris quelques petits trucs à manger. À la base, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait, peut-être les écouter devant la cam et tout. Mais depuis le temps, je les ai mangés. J'ai juste gardé, genre, euh, vous allez voir, un truc par sachet. Enfin, pas pour tous les sachets, mais vous allez voir. Et voilà. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais sinon, enfin, je pense qu'ils sont un peu périmés. Enfin, ça fait longtemps que j'ai fini le paquet, quoi. Donc, je vais commencer par la nourriture. Alors, j'ai pris. Alors, je pense que c'est ça, oui. Tokimeki. Donc, c'était genre des Mikado. Mais j'ai vu que cette marque, il la vendait chez Miniso, là, en ce moment. Et que c'est moins cher que ce que moi j'ai payé chez TK Maxx. Donc, un peu deg. Et du coup, c'était censé être yogurt flavor. Donc, voilà. Faut savoir que du coup c'était dans deux petits sachets comme ça. Je les ai tous mangés, hein. Là il y en a pas qui sont restés. Et je les ai pas trouvés hyper bons. Je trouvais que le gâteau il avait un goût de trop cuit un petit peu. Donc j'ai pas trop kiffé. Puis il y en a pas énormément comparé à nous, nos Mikado. Il y en a beaucoup dans le paquet. Là il y en a pas énormément. Et oui voilà, j'ai pas trop kiffé le goût.
voilà, je rachèterai pas. Ça, ce paquet-là, je l'ai payé 1,99 €. Donc c'était pas cher, mais je voulais grave tester des trucs que je connaissais pas. Voilà. Ensuite, j'avais pris shiitake mushroom chips. Donc ça se présentait comme ça. Euh, donc c'est des champignons séchés. Du coup, il y avait une version rouge, je crois, qui était piquante. Et moi, j'ai pris la bleue, c'est genre juste salé. C'est censé être umami et tout et tout. Donc, j'en ai gardé un dans le paquet pour vous montrer. C'est trop mignon, en fait, c'est vraiment le champignon en entier séché. Genre. Donc, hop. Voilà, genre vraiment, c'est le champignon en entier. Genre, c'est grave mignon, je trouve, du coup. Hop, voilà. Après, ça a pas trop de goût, c'est un peu vite fait, un petit goût, ouais, umami. Mais ça a un peu le goût de rien, je trouve. Je suis un peu. J'ai pas de ouf kiffé, mais j'ai quand même bouffé tout le paquet. Ça devait être un jour où j'avais rien à bouffer chez moi. J'ai payé ça 2,99 €. Voilà, c'est pas incroyable et je vais le manger me, pour mieux expliquer. Peut-être que j'ai oublié des choses. Ouais, c'est pas incroyable. Ça a un peu le goût de rien avec juste une petite touche salée ou umami, genre. Voilà, la marque c'était Mushroom Garden. Je recommande pas forcément. Voilà. Et ensuite, le dernier truc que j'ai pris, donc c'est encore du sucré. Donc, c'était la fin du cornet un peu, avec à l'intérieur du chocolat blanc à la cannelle un peu. Je pense que c'est censé être pumpkin. Euh, je vais lire ce qui est écrit, c'est mieux. Waffle cones filled with pumpkin spice, white chocolate. Apparemment, c'est du chocolat belge. Voilà, voilà. En vrai, ça c'était grave bon par contre. Et en plus, j'en ai gardé un, mais je crois que maintenant ils sont mous. Mais en vrai, ils étaient super bons et je trouvais que je m'attendais à que ce soit un tout petit. Genre vraiment juste la fin un peu des cônes, mais il y a quand même, je trouve, une bonne partie. Et ça, j'ai grave kiffé. Par contre, ça on sent grave la cannelle. Et ça, je recommande. En vrai, c'est grave bon. La marque, c'est Just the Fun Part, je pense. Et j'avais payé ça 4 €. C'est quand même très cher pour ce que c'est. Mais ça, je le mangerai tout à l'heure après. Mais ça, c'était vraiment grave bon. Voilà. Alors, je vais accélérer peut-être un petit peu, je ne sais pas. Quoi qu'on a quand même pas mal de trucs encore. Alors, je vais voir ma petite liste. On va commencer par... allez, le make-up. En make-up, j'ai pas pris grand-chose, honnêtement, quand j'y étais. Il n'y avait pas énormément de choses. Il y a à chaque fois que j'y vais déjà tout le temps du Anastasia Beverly Hills et ça vaut le coup. Il y avait notamment une palette à elle, je me souviens, j'ai grave hésité à prendre. Au final, je l'ai pas pris. Euh, c'est une palette pour les yeux où il y a aussi deux gros fards pour le teint, je sais plus laquelle c'est. Mais genre, elle était bien soldée et elle valait grave le coup. Mais je l'ai pas prise au final parce que les couleurs dedans, elles m'attiraient pas plus que ça. Mais par contre, j'ai pris pour tester, je trouvais que la réduction était quand même bien. J'ai pris deux bronzers, du coup Anastasia. Voilà, j'ai pris deux teintes. Du coup, pour mon kit surtout. J'ai pris la teinte Rosewood et Mahogany. Donc voilà, une plus claire, une plus
foncé. Je les ai payés 14,99 € au lieu de 43 € chez Sephora, en tout cas sur le site. Là, il disait que, parce que des fois on a les prix à la base, combien ça coûte, mais pas sur toutes les étiquettes. Eux, ils disaient qu'à la base, ils coûtent 35 €, mais clairement, nous, sur Sephora France, c'est 43 €, donc encore mieux. Et voilà, je trouvais que ça valait le coup pour 14 balles. Clairement, voilà, je me suis dit j'allais tester. Donc voilà, je sais pas si je vais vous ouvrir les deux. Mais donc on a la petite protection. Hop. Donc ça c'est la teinte Rosewood, il me semble. Je vais pas les swatcher parce que j'ai touché les champignons là, dégueu. C'est peut-être pas très hygiénique. Et oui, Emma au gagné, je vais vous montrer un peu la teinte, même si c'est pas réaliste avec la ring light, tout ça, tout ça. Mais bon, voilà, on est là pour ça. Voilà. Hop là. Hop, du coup, voilà. Donc, bon, j'espère qu'ils seront bien après. Voilà, si je m'en sers pas plus que ça, je donnerai sûrement à des gens, mais je pense que je vais quand même les utiliser. J'ai hâte de tester parce que du coup, je les laisse de côté depuis 1000 ans. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris en make-up parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres marques connues ou très connues où ça valait vraiment le coup. Donc je me suis dit, on va rester raisonnable. Voilà. Je suis fière de moi, ok. Mais j'aurais préféré qu'il y ait plein de trucs avec des prix de ouf, c'est sûr, mais bon. Ensuite, on va faire la skincare en dernier, je pense. Je vais faire les accessoires. Alors, j'ai pris. Bon, ça, je pense que c'est. Ah oui, que je me rappelle quoi et quoi. Alors, j'ai trouvé. Ah oui, en vêtements déjà, j'ai pris un seul truc. C'est un pantalon de jogging. Alors, la marque, ça s'appelle Beyond Now. Je l'ai déjà porté et lavé une fois depuis le temps, voilà. Donc il est comme ça, il est vert et tout. Il me fallait en fait un bas de jogging, mais que je peux un peu porter, enfin qui est pas trop moche quoi. Mais bon, après j'ai pris une couleur pas passe-partout forcément. Et en fait, je vous raconte les bails. Donc ça déjà c'était l'étiquette. Je l'ai payé 20 € et le prix de base est de 130 €. Genre vraiment, c'était marqué sur l'étiquette, 130 € à la base. Et je suis allée vérifier, effectivement, elle est vendue sur Zalando, cette marque, je connaissais pas du tout. Et bah oui, il est vendu 130 € et en plus, quand j'étais allée voir, il était soldé peut-être à genre 120 €, alors que moi, je l'ai payé 20 balles, genre. Enfin bref, du coup, j'étais trop contente de ma trouvaille. Voilà, il est classique en vrai. Il y a juste en bas sur les côtés, il y a des petites fermetures. Voilà, si on veut ouvrir. Voilà. Là, on a un petit logo brodé. Les cordons, du coup, ils sont à l'intérieur. Et voilà l'étiquette. Du coup, j'ai pris en L parce que je suis super grande et que voilà. Et au final, bah, je suis un peu déçue parce qu'au début, je trouvais qu'il était assez long pour moi, tout ça, tout ça. Enfin, je l'ai pas mal porté avant de le laver et je trouvais qu'en fait, au niveau des fesses, je sais pas si on va bien se rendre compte, mais ça fait un peu. Ça pendouille quoi et ça fait pas joli du tout en fait. Et soit je le monte assez haut pour que ça galbe bien en mode la forme des fesses, mais du coup pour les jambes ça me fait un pantacourt comme d'habitude, j'en ai ras le cul des pantalons qui me font des pantacourts, je rêve d'un pantalon qui traîne par terre. Et du coup bah en fait c'est soit ça pend au niveau du cul et c'est horrible, soit bah, ça me fait un pantacourt comme tous mes autres pantalons et c'était un peu pour ça que je voulais acheter un jogging confort à ma taille, tout ça, tout ça. Donc voilà, et puis je l'ai lavé, et puis j'ai dû rester peut-être assise ou je sais pas quoi, mais
Là, ça a grave pris la forme des genoux, en fait, le devant, genre même quand je me mets debout. Du coup, ça fait un peu bizarre. Enfin, bref, je suis un peu deg. Et en fait, je me disais qu'au niveau du bâillement des fesses, je m'étais dit peut-être ça s'élargit en le portant beaucoup et tout. Et que quand j'allais le laver, ça allait peut-être un peu genre se resserrer un peu moins, pendre. Et en fait, ça n'a rien fait. Et puis, j'ai l'impression qu'il est encore plus court qu'avant. Pourtant, j'ai lavé à 40 et tout, comme il disait, mais voilà, donc je suis un peu deg, mais bon, on verra ce que j'en fais. Ensuite, donc il y avait la tasse, la marque c'est Artway, oui c'est ça. Je vous ai pas montré, mais voilà, si jamais. Après j'ai vu que c'était pas un truc, un site conventionnel quoi, mais bon. Ensuite, donc ça, j'ai pris ça, mais en vrai, ça pourrait venir du marché. On dirait que ça vient du marché, mais en mode, je la trouvais cute et j'avais pas grand chose dans mon panier, donc je me suis dit, allez, je vais la prendre comme elle. Donc c'est une petite sacoche comme ça, là, en petit mouton, où on met un peu genre juste son tel. Je me dis que ça pouvait être pratique. Donc voilà. À l'intérieur, on a une petite pochette, la grande pochette, voilà, voilà. Donc c'est marqué vegan, donc c'est sûrement du plastique. La marque c'est Gluxcli. Je l'ai payé 14,99 € et j'en ai trouvé, du coup j'ai un peu cherché sur internet que de cette marque ils en vendaient aux alentours des 29,95 €, mais je pense que ça tu le trouves un peu partout pour pas cher, mais voilà. Je me disais en vrai, bon 15 balles, en vrai c'est un peu cher quand j'y pense. Mais bon, j'étais dans le mood où je craquais un peu pour tout et n'importe quoi. Ça faisait 1000 ans que je voulais retourner chez TK Maxx, donc voilà, j'ai pris ça. Ce sera toujours pratique. Voilà. Et pour finir, dans les accessoires, pas des moindres, il y avait des trousses de toilette comme ça en fait. Donc là, on a une petite poche ici. Hop. Bon, je vais même pas déballer les hanches, mais elles sont bien emballées. Là, on a une grande, grande poche comme ça. Là, pareil, une autre grande poche. Là, on a une petite poche et un truc pour le pendre. Pour le pendre et avoir ses produits comme ça à l'hôtel ou je sais pas où. Et donc ça, c'est de la marque Lou Hide. Lou Hide. On va rien voir comme ça. Et ça, on l'a payé 20 €. Je dis on parce que ma pote, elle en a pris un aussi. Il y avait deux couleurs. Il y avait vert comme ça et un bleu ciel un peu lilas. Enfin, un très beau bleu ciel. Donc voilà. Et en fait, on l'a trouvé trop stylé, on l'a trouvé trop pratique et tout. On était trop contentes et tout. Et après, le soir, je suis allée voir sur le site. Ils les vendent toujours. Ils ont plein de couleurs. Et sur le site, ils les vendent à 79,95 €. On était encore plus contente d'avoir fait une trop bonne affaire. Donc voilà, j'ai hâte de m'en servir parce que pareil, elle est de côté depuis 10 ans. Voilà. Ensuite, on va passer, il me reste plus beaucoup de trucs à la beauté. Alors, dans la beauté, alors déjà, ce qui est nice, c'est qu'il y avait plein de trucs de K-Beauty et tout. Plein de marques stylées qu'on connaît et tout. Donc voilà. Bon, j'ai pas trop craqué non plus. Je me suis dit, écoute, t'as déjà plein de produits chez toi. Sois raisonnable, s'il te plaît. Mais j'ai trop à d'y retourner quand même pour faire des petites trouvailles. Voilà, tout ça. Alors, pour commencer, bon, ça, je pense pas que j'ai fait une affaire de ouf, mais c'était vraiment à toute fin. J'étais à bon, je vais quand même prendre un produit pour les cheveux pour rajouter un truc, quoi. Parce que je trouvais que j'avais été raisonnable en fait. Donc j'ai pris de la marque Tiggy, il me semble que c'est ça la marque. Donc Bed Head, j'ai pris, donc c'est un shampoing. Euh,
C'est le Urban Antidote. Il y a marqué en français, je vais lire en français. Donc, idéal pour les chevelures sèches et endommagées qui ont besoin d'un coup de pouce hydratant. Voilà, donc c'est level 2, recovery. C'est un format de 750 millilitres. Voilà, j'ai hâte de l'utiliser parce que mes cheveux ils sont niqués, mais je sais que ça se répare pas vraiment, mais voilà. Donc ça, je l'ai payé 12,99 et je l'ai trouvé du coup sur le site de Nocibé, il est vendu à 24,80. Donc j'ai quand même fait une affaire, mais en fait, ça dépend des sites, genre vraiment, il y en avait des qui le vendaient plus ou moins au même prix, d'autres plus cher, d'autres machin. Ça, c'était un peu le cas pour un peu tout. Donc voilà, j'ai mis ce que je trouvais de plus facile. Voilà. Donc, un petit shampoing, un gros shampoing. Ensuite, j'ai pris de la marque des Inky List. Voilà, pareil, une marque vendue chez Sephora. J'ai pris le Hyaluronic Acid Cleanser. Euh, voilà. Je l'ai payé 6,99 € au lieu de 15,50 € sur le site de Sephora. Clairement, voilà. Donc c'est un format de 150 millilitres. Donc il est comme ça. Voilà, voilà. J'avais envie de tester. Je me suis dit, écoute, allez, on va se prendre des petites choses. Voilà. Ensuite, de la marque Esfolio. Donc ça, c'est de la K-Beauty. Il y avait plein de trucs de cette marque, notamment les trucs avec les animaux. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a le cochon, la vache, la souris, je sais plus trop. Mais moi j'ai pris lui, je me suis dit ça a l'air genre naturel et tout. Voilà. Donc j'ai payé 5,99 € au lieu de à peu près 15-10 €, un truc comme ça. J'ai mis à peu près 15 € parce que en fait il était plus trouvable, enfin c'était compliqué. Donc voilà, c'est une mousse nettoyante. Enfin, une mousse, je suis pas sûre dans ce format, mais je pense à mousse après en fait. Je dis de la merde, je réfléchis pas. Donc voilà, au ginseng, voilà, voilà. Do skin remove residue, ouais, ginseng rouge, voilà, voilà. Encore un nettoyant, voilà. Au moins c'est des produits utiles. Euh, Ensuite, de la marque Sika Recipe. Hop, donc comme ça. C'est encore de la Key Beauty, il me semble. Non, en fait, la marque c'est Bosta. Et c'est la gamme Sika Recipe. Donc, c'est un multi-balm. Il y a marqué Helps to Soothe. Je dis de la merde. Helps to soothe sensitive skin stimulated by various internal et external causes. 40 grammes. Voilà, voilà. J'espère que voilà, on a tous compris. Donc, je vais pas les ouvrir par contre parce que. Ah, si, ça, je crois que je l'ai déjà utilisé une fois, mais. Je pense que je peux l'ouvrir. Voilà, voilà. Je crois que je l'avais déjà ouvert. Oui, du coup, c'est un petit baume vert comme ça. Voilà, voilà. Et ça sent grave bon par contre. Donc voilà, ça j'ai payé 6,99 € au lieu d'à peu près 10 €. Voilà. En fait, dès que je vois les trucs où il y a marqué Sika et tout, je me dis, ah, ça c'est bien pour moi parce que je me gratte partout tout le temps. Et j'ai trop l'impression que ça va être magique. Je vais mettre, ça va cicatriser direct, mais je sais que ça marche pas comme ça. Mais j'avais envie de de tester un de ces genres de produits parce qu'à chaque fois j'en vois sur YesStyle, je les mets dans mes faves. Je les achète jamais, mais ensuite de la marque Yumi Skin. Donc je trouvais ça grave mignon. Je pensais que ça allait être de Haki Beauty aussi ou un truc comme ça, mais en fait
polonais. J'allais dire un autre truc, j'allais dire pollandais, polonais. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? C'est grave flou. Non, hop. Donc ça, par contre, c'est operculé. Je ne vais pas l'ouvrir. Et j'ai regardé un peu leur site et tout. Ça a l'air grave cool. En fait, je trouve que c'est comme c'est mignon, ça donne envie d'acheter tout. Donc là, c'est la Yumi Niasiguru Face Cream Sorbet Moisturizing and Fighting Imperfection avec de la niacinamide, aloe vera, épinards et concombre. Genre, ça me donnait grave envie. J'ai vu euh, Moisturizing and Fighting Imperfection. J'étais là, ok, c'est bon, je te prends. Donc voilà, j'ai payé ça à 5,99. Et voilà, hâte de tester en vrai. Ah oui, le site, si vous voulez aller voir, c'est yumialoe.com. Et enfin, je trouve que leur marque, elle donne grave envie. Et le dernier truc, du coup, que j'ai pris, le seul truc dont j'avais réellement besoin en rentrant dans ce magasin, à la base, à ce moment-là, c'est un déodorant. Mais du coup, la marque, c'est Sukin. Australian Natural, c'est le parfum signature. Natural déodorant, sans aluminium ni parabène, 125 millilitres. Voilà, j'ai payé ça 3,99. En fait, j'avais envie de tester un nouveau truc. Et genre, c'est en mode spray, comme ça. Et ça sent grave le jus de citron. Genre, c'est trop bizarre. Bon, après, je trouve pas qu'il marche spécialement de ouf, mais il est agréable, je trouve. Donc voilà. Et ça, sur le site, c'était 8 $. Donc, euh, donc voilà. Le dernier produit. Donc voilà, en vrai, j'étais raisonnable. Voilà. J'ai quand même trop à d'y retourner, de faire un gros plein de trucs et de faire la tournée des TK Maxx de partout dans le monde. Là, je suis vraiment accro à ce magasin. Ça faisait très très longtemps que j'étais pas allée dans un et je pensais qu'il y a ça. Ah, j'en rêve la nuit même. Et donc voilà, j'espère que ça aura plu. J'espère que la qualité, quand je vais écouter, sera meilleure que la première fois. Et puis, bah voilà, gros bisous.